Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Bonjour, bienvenue aujourd'hui et nous célébrons ensemble une fête merveilleuse, la fête Dieu. Dieu avec nous. Probablement que ça te rappelle des processions, des fleurs, des reposoirs. Mais c'est encore la même réalité qu'on veut célébrer aujourd'hui. Encore ce grand mystère de Dieu parmi nous. Chaque fois, moi, que je dis Dieu parmi nous, ça me fait penser à l'Emmanuel. Ça me fait penser à Noël. Les mages qui sont venus, les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés, ils sont adorés. Nous sommes venus l'adorer et reconnaître en lui notre roi. Jésus disait à Marguerite Marie, « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. » Jésus au Saint-Sacrement, c'est Jésus dans son cœur. Tu crois à sa présence? Disons-lui tout de suite. C'est ce qui est le plus important de cette fête. C'est de savoir que l'Eucharistie, c'est pas un symbole, c'est pas une représentation. C'est vraiment le cœur de Jésus que tu tiens dans ta main. Puis je vais t'expliquer tout à l'heure un miracle extraordinaire de Buenos Aires. Mais avant, si tu veux, ensemble, on va aller lui chanter quelque chose. Jésus, tu es là dans l'hostie. Jésus, je crois, tu es là. Tu es là, si grand, tu es là, petit. Tu es là, donnant ta vie. Je suis là, chantant, je suis là, t'offrant. Je suis là en t'implorant. Jésus, tu es là dans l'hostie. Jésus, je crois, tu es là. Tu es là pardonnant, tu es là réparant, tu es là nous guérissant. Je suis là dans la joie, je suis là dans la foi, je suis là brûlant de toi. Jésus, tu es là dans l'hostie. Jésus, je crois, tu es là. Jésus est là. Dans l'Eucharistie, je crois qu'il est là. Et il est là comme un mendiant d'amour. Pense-y, le Dieu tout grand, tout puissant, tout fort, se fait mendiant de ton amour à toi. Et aujourd'hui, si tu vas communier, tu vas tenir le corps, le cœur de Jésus
entre tes mains. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas l'objet d'un grand récit ou c'est pas l'objet d'un grand sermon, c'est l'objet d'un grand amour qui se livre pour moi, pour toi. Se prosterner, adorer, c'est se prosterner devant l'abaissement de notre Dieu. Se prosterner dans notre pauvreté et se laisser élever par son abaissement. L'Eucharistie, c'est le sommet de la folie de l'amour. C'est le sommet de la folie, où la raison se tait, où le silence naît et renaît. Et quand on a tellement de bruit dans la tête, tellement de bruit dans le cœur, arrêtons-nous, allons adorer. C'est le lieu où le chant jaillit. Moi, plusieurs des chants que j'ai reçus, ça a été devant l'Eucharistie, parce que on devient comme dépossédé de soi, on est en présence de l'amour, et l'Esprit chante en nous pour glorifier le Fils du Père. Merveilleux. Et la joie fleurit. Moi, je te garantis que chaque fois qu'on donne du temps, et tu le sais, chaque fois qu'on donne du temps, chaque fois qu'on donne son cœur à Jésus dans l'Eucharistie, notre propre cœur bondit de joie, on rajeunit. Je veux partager avec toi à ce moment l'histoire d'un miracle eucharistique qui s'est passé en 1996 à Buenos Aires. Peut-être que tu connais l'histoire, mais je veux te dire que personnellement, chaque fois que je la relis, cette histoire-là, mon cœur s'enflamme. Peut-être à cause de la dimension scientifique, mais ça vient nous prouver à quel point l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus, Jésus vivant. C'est ça qui est le plus important de cette fête, c'est de le savoir et d'en faire l'expérience dans l'adoration. Alors, pendant la messe, une personne va communier, revient dans son banc et échappe l'hostie par terre, la regarde et elle la voit un peu tachée. Alors, elle se refuse de la prendre pensant qu'elle était souillée. Une autre personne plus pieuse vient, la voit, la prend et après la messe, elle la porte au prêtre qui fait selon ce que l'Église demande, de prendre une hostie, la mettre dans l'eau et la laisser se dissoudre au tabernacle dans l'eau et quelques jours après de la consommer tout simplement. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu du sang dans l'eau après un certain temps. Et bon, la nouvelle est allée jusqu'à Monseigneur Bergoglio et à ce moment-là, on a décidé plus tard, quelques années après, elle a été dans l'eau pendant quelques temps, puis après on l'a mis pendant 3 ans dans une eau déminéralisée. Et pendant ce temps-là, on a fait quelques examens, mais en finale, en bout de ligne, on décide de faire un examen avec le docteur Zhu Jiba, qui est un grand pathologiste cardiaque de New York et qui n'a pas la foi et à qui on ne dit pas l'origine de l'échantillon qu'on lui apporte à analyser. Alors voici sa première conclusion et quelques remarques qu'il a faites par la suite. Il dit la matière analysée, hein, c'est l'hostie, mais c'est juste un petit fragment. Alors, la matière analysée est un fragment d'un muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. On doit se rappeler que le ventricule gauche agit comme une pompe qui envoie le sang dans tout le corps. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur est vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. J'affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme non vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour se maintenir. Donc, leur présence, des globules blancs, indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs
avait pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur a été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Les gens qui étaient là, qui ont lu le premier rapport, les journalistes qui étaient là, ils étaient complètement sidérés. Ils ont demandé au docteur Zoujiba si les globules blancs auraient pu être encore vivants s'ils étaient demeurés dans l'eau. Et ils lui ont dit que ce qu'il avait fait avec ce spécimen, comme il l'appelle. Alors lui, il comprenait absolument rien. Mais il a ajouté, « Vous devez m'expliquer une chose. Si cet échantillon provient d'une personne morte, alors comment se peut-il que pendant que je l'examinais, les cellules de l'échantillon étaient en mouvement et pulsaient? Si le cœur provient de quelqu'un qui est mort en 1996, comment peut-il être encore en vie? » Et là, on lui a dit qu'il s'agissait d'une hostie consacrée, un pain sans levain. Alors là, il était complètement ahuri et il a dit, « Comment et pourquoi une hostie consacrée peut changer son caractère et devenir de la chair et du sang humain vivant, cela restera un inexplicable mystère pour la science, mystère totalement au-delà de ma compétence. » Et après, on a fait, les scientistes ont continué d'analyser cet échantillon avec un échantillon du miracle de Lanciano. C'était exactement la même personne, le même type de sang, un AB positif, et ça portait aussi les caractéristiques avec les études d'ADN, les caractéristiques d'un homme qui était né au Moyen-Orient. Extraordinaire, hein? Extraordinaire. Un échantillon qui a été gardé 3 ans, une hostie consacrée 3 ans dans l'eau déminéralisée, et quand on la regarde sous le microscope super sophistiqué de ce médecin, il voyait encore les globules blancs qui pulsaient. Jésus, dans l'Eucharistie, est vivant. C'est tout ce que je peux dire. Il est vivant. Alors, s'il est vivant, allons le voir. Et n'arrête pas maintenant ton écoute. Prends le temps d'aller le rencontrer et de faire cette expérience. Jésus, tu es là dans l'hostie. Jésus, je crois que tu es là. Tu es là tout grand, tu es là tout aimant, tu es là m'attendant. Et moi, je suis là, venant pour t'aimer, venant pour t'implorer, venant pour t'aimer. Loué soit ton maman, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit ton maman, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit, le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour.
Marie, ton silence accueille le Verbe. Marie, ton silence adore ton Dieu. Vierge toute pure, Mère de l'offrande, accueille en moi la louange eucharistique.